Salut Barbara! Aujourd'hui, je vais te présenter une adaptation du Petit Chaperon Rouge. Tu en seras fort surprise, je n'en doute pas. Le Petit Livre Rouge. Alors, c'est l'histoire du livre, plus l'histoire de comment se comporter quand on lit une histoire, plus l'histoire du Petit Chaperon Rouge réunie en une petite histoire. Le résumé dit, c'est l'histoire du petit chaperon rouge qui va chez sa grand-mère lui porter un livre. Si comme dans le conte bien connu, la grand-mère et le chaperon rouge en sortent indemnes, cette histoire finit mal pour le livre. Âme sensible et amoureux des livres, s'abstenir. Je suis désolé pour toi, ça va pas te convenir du coup, hein, j'en ai bien conscience, mais bon courage. Donc c'est Philippe Brasseur qui le fait. Voilà, je montre un peu la bouille du chaperon rouge. On a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Donc, je te montre comment ça fonctionne. On a l'histoire ici, qui est une histoire d'une souris adulte qui lit un livre à des souriceaux. Alors, elle lit un livre, elle ne le lit pas vraiment en réalité. Pendant tout le livre, elle va expliquer ce qu'elle va faire. Comment on fait pour lire les livres, comment il faut se tenir, ce qu'il faut faire, etc. Ça dure des plombes, les souriceaux en peuvent plus, ils demandent la lecture, qui n'arrive pas. Voilà, donc là par exemple, elle demande si ils se sont lavé les mains, parce qu'il faut se laver les mains avant de toucher les livres, et puis il faut pas abîmer les pages, il faut toujours tourner les pages par le coin, etc., etc. Et donc pendant tout le livre, elle donne des conseils et à la toute fin, elle commence le récit du Petit Chaperon Rouge. De l'autre côté, et en parallèle, avec une présentation ici, donc le début du Petit Chaperon Rouge, où la maman dit au Petit Chaperon Rouge d'aller porter un livre à la grand-mère malade. Et ensuite, il y a très peu de texte, parce que le Petit Chaperon Rouge s'en va avec son livre pour le porter à sa grand-mère. Et le livre est un peu, comment dire, utilisé de façon variée, fort variée, on va dire. Donc elle rencontre bien le loup, elle lui dit bien qu'elle va chez sa grand-mère, elle continue à faire n'importe quoi avec son livre. Voilà, et bien sûr, quand elle arrive, le loup est à la place de la grand-mère, et elle est pas très contente. Mais elle s'en sort toute seule, du coup. Et voilà, elle ressort la grand-mère de la gueule du loup. Ce qui est très très drôle, je trouve, avec ce livre, c'est que du coup, c'est un détournement où le livre est un personnage clé de l'histoire même. C'est pas si courant que ça. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait deux histoires en parallèle qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc l'histoire des souris qui apprennent comment on est supposé se comporter quand quelqu'un nous lit un livre, et l'histoire du petit chaperon rouge qui apporte un livre à sa mère grand. Je trouve ça plutôt chouette. Les images changent un peu de ce à quoi on est habitué. Le petit chaperon rouge n'a pas l'air si commode que ça finalement dans cette version. Et puis la blague dans le titre, ça vaut toujours le coup. Même si ça, c'est une blague pour les adultes du coup. Ce que j'aime bien, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et je suis toujours assez fan des livres qui réussissent à faire plusieurs niveaux de lecture agréables pour les adultes aussi. Voilà, c'était le Petit Livre Rouge.